Bonjour à tous, merci d'être présents sur le stand du co-farming qui cette année est partagé avec la Banque Populaire. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on va traiter, c'est la data et l'IA, pour intelligence artificielle, je précise, au service de l'élevage. Vous allez me dire, cette année, c'est quand même une thématique où il y a pas mal de conférences sur beaucoup de stands. Mais nous, on a essayé de trouver un angle pour cette présentation qui est vraiment du partage d'expérience sur comment nos intervenants qui vont se présenter au moment de leur première intervention ont mené à bien des projets sur la data et l'intelligence artificielle. Donc le but, c'est de partager des bonnes pratiques, des écueils dans lesquels ne pas tomber, des conseils pour mener à bien ces projets, des manières de faire, des propositions. Le but, c'est vraiment que tout le monde partage son expérience. En introduction, je ne me suis pas présentée. Héloïse Gilles, je suis directrice de FAST, qui est la start-up créée par les Arsoé, pour ceux qui connaissent, les ESN, spécialistes du monde agricole, du monde de l'élevage, et pour certaines diversifiées en industrie ou dans d'autres secteurs que l'agro. Première thématique, on va essayer de regarder comment peuvent naître des projets liés à la data et à l'intelligence artificielle dans le monde de l'élevage. Donc en premier, je vais questionner Vincent, qui va se présenter, sur comment la structure qu'il représente peut accompagner ses adhérents pour mener à bien ces projets, comment peuvent naître les idées, et quel est l'intérêt d'une structure transverse, d'une association pour appuyer ces projets et peut-être faire des choses qu'un adhérent tout seul ne pourrait pas mener à bien. Bonjour à tous, merci pour l'invitation aujourd'hui sur ce stand et pour parler de ces sujets-là. Moi je m'appelle Vincent Lefer, je représente Eliance, qui est la fédération des entreprises de conseil et services en élevage. Donc pour préciser les choses, c'est les entreprises qui font soit du conseil en élevage, soit dans les métiers de la génétique, donc recherche génétique ou diffusion de la génétique avec les inséminateurs. Effectivement, Eliance, et moi je travaille chez Eliance pour un pôle qui s'appelle le Data Lab. Donc c'est le pôle qui va gérer la mutualisation des données et la mutualisation des données pour ces sociétaires. Donc les sociétaires d'Eliance, ils ont parfois des projets qui mènent dans leur département, mais parfois ils ont besoin de s'extraire de leur département et traiter des dossiers nationaux. Et par exemple, un des dossiers nationaux qui est structurant pour nous, c'est le dossier des spectres MIR. En fait, c'est un dossier qui a déjà quelques années, sur lequel en fait, on analyse le lait par le moyen de spectres infrarouges pour identifier des changements d'état physiologique et de nouveaux caractères génétiques. Alors ce dossier il est important pour nous parce que du coup c'est un projet qui fédère une grande partie de nos sociétaires à l'échelle d'Alliance. Et puis il permet aux conseillers en fait d'avoir grâce à un proxy qui est le lait des informations sur l'animal et des informations très rapides sur l'animal. Donc c'est déjà du concret sur le terrain, ce dossier Optimir. Aujourd'hui, dans les outils métiers des conseillers, on a des indicateurs comme les indicateurs d'acétonémie qui permettent aux éleveurs de réagir rapidement sur les problèmes métaboliques des animaux dans les exploitations. On a d'autres indicateurs, type les indicateurs laitage, qui vont donner aux conseillers une foultitude d'indicateurs sur les acides gras qui sont présents dans le lait. Et ces indicateurs, ils sont corrélés à des indicateurs comme la digestion des fibres, etc. Donc ça aide l'éleveur à se placer par rapport à ses collègues et ça l'aide aussi à mieux comprendre comment l'alimentation qu'il donne à ses animaux a un impact sur la production laitière. Et je crois que ce projet ne s'arrête pas aux frontières françaises. On va bientôt dépasser les frontières françaises. Oui, en fait, depuis le début, Optimir dépasse les frontières françaises parce que Optimir était dans un projet qui s'appelait Apimou, qui maintenant a évolué, qui s'appelle Olico. Donc, ça fait beaucoup de noms que je vais vous donner, mais je vais un peu préciser ce qui se passe par la suite. Alors du coup, aujourd'hui, Optimir et les entreprises qui font partie du consortium Optimir font aussi partie d'un projet qui s'appelle Olico, qui est un projet du coup qui est européen et sur lequel on analyse les spectres à l'échelle européenne. Qu'est-ce qui se passe dans Olico? En fait, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que vous voyez tout à l'heure, je vous ai présenté deux indicateurs, les indicateurs autour de l'acétonémie et puis des acides gras, mais il y a aussi tout un tas d'indicateurs sur le méthane, etc. qu'on met en place. Et du coup, quand vous arrivez sur un tableau de bord pour un conseiller, il a une foultitude d'indicateurs et c'est pas toujours facile de conseiller l'éleveur quand vous avez une foultitude d'indicateurs différents.
Donc ce que veut faire le projet Olico, pardon, c'est de croiser les bases de données à l'échelle supranationale, donc à l'échelle européenne, croiser les résultats de ces spectres, mettre ça dans des modèles d'intelligence artificielle, pilotés ou non, et puis du coup avoir une approche, donc Olico, donc avoir une approche holistique de l'animal, donc c'est fournir une interprétation des spectres, mais pour aller sur de l'analyse multicritère. Donc aujourd'hui, où on en est sur ce projet, la partie constitution de la base nationale est presque terminée, et là, les data scientists européens, du coup, sont autour d'une table, tous ensemble, pour voir quelles pistes ils vont expertiser pour les modèles. Donc nous, ça a deux intérêts. Déjà, ça nous permet d'avoir des informations et des nouvelles applications terrain qui sont parlantes pour les éleveurs, et puis ça nous permet aussi de collaborer avec des data scientists à l'échelle européenne, et du coup, après, de ramener ça dans nos bagages quand on analyse d'autres dossiers à l'échelle nationale. Voilà. Merci beaucoup. Toujours sur la thématique comment peuvent naître des projets, Olivier, qui va se présenter, d'Adventiel. L'idée, c'était de voir, de faire un focus sur ta structure, ton entreprise. Comment vous faites pour animer l'innovation, comment c'est organisé et comment peuvent naître les idées? Bonjour Héloïse. Donc, je représente la société Adventiel. Je m'appelle Olivier Mouboussin, je suis agronome de formation. Au sein d'Adventiel, plusieurs niveaux. D'abord par le marché, ce sont nos prospects ou nos clients qui nous orientent sur des réflexions, des cas d'usage potentiels que l'on pourrait avoir. Et dans la vie de la société, tous les ans, on organise un concours interne où nos collaborateurs ont la possibilité de s'exprimer là aussi sur des cas d'usage en fonction de leur expertise, leurs compétences rencontrées sur le terrain. Et ça amène à des solutions comme celle-ci, comme Chronopature. Là aussi, une solution qui n'est pas récente, qui a 3-4 ans maintenant, où à l'origine, la réflexion était d'améliorer la traçabilité sur les laits de pâturage. Donc, sous-entendu, chaque fois qu'il y a un label, un AOC, un OP, une IGP, c'était de faciliter l'éleveur à éviter de faire du gratte-papier et de pouvoir amener un certain nombre de data, d'informations automatisées pour entrer dans le cadre du label et du cahier des charges auquel il correspond. Chronopature, c'est très simple. Donc l'outil d'optimisation a été mis en place, comme je vous l'ai dit, pour des labels dits de pâturage. L'objectif, c'est de mettre en place des capteurs communiquant sur une à deux mères, on va dire, dominantes dans le lot. Donc ce sont des capteurs pour lesquels on n'a pas, nous, l'expertise et la compétence de les concevoir. Donc on s'est fait accompagner par un partenaire avec lequel on a longuement travaillé sur sa constitution, sur son maintien, sur sa durcicité, sur l'étanchéité, sur un certain nombre de sujets, parce que les animaux sont par tout temps en pâturage. Le fait que ça soit maintenu sur le coût de l'animal et que ça ne puisse pas lui occasionner de gêne ou de coupure, etc. sur son cuir. Une connectivité qui a été réfléchie sur du LoRa ou du Sigfox avec un paramétrage Bluetooth. Là aussi, avec des résultats et des variabilités différentes selon le choix. On a dans nos campagnes plus ou moins de connectivité, plus ou moins d'accès et de remontée d'informations rapides. Donc voilà, on a essayé d'optimiser et prendre un choix le plus pertinent sur le territoire national. Et notamment parce que les clients vers lesquels ça s'est orienté dans la suite logicielle d'une de nos sociétés qui est en croissance externe au sein du groupe Adventiel sont pour la plupart des regroupements de producteurs concentrés autour de laiteries qui sont aussi dans des zones montagneuses un peu compliquées. Une gestion GPS avec une optimisation qui est selon bien entendu l'activité de l'animal. Il y a un accéléromètre et une remontée de la data qui est entre 8 et 15 minutes et qui peut monter toutes les heures en fonction de la zone géographique. Ensuite, on a un algorithme bien entendu qui est embarqué et qui va nous amener un certain nombre d'informations automatisées. Donc rapidement sur la vidéo, je ne sais pas si je peux l'activer.
Voilà, c'est pour vous montrer très très rapidement ce que l'outil peut proposer. Merci Héloïse. Donc voilà, là on le voit très très bien sur l'animal. En enregistrement automatisé, donc du temps de pâturage. Donc dès que les animaux sortent du bâtiment, automatiquement ils sont repérés, ils sont détectés et on le verra sur des capteurs en bâtiment. Et derrière, ça permet à l'éleveur de pouvoir tracer un certain nombre d'éléments, d'avoir un dashboard, un reporting, la possibilité de paramétrer aussi un certain nombre de parcellaires, notamment sur son carnet de pâturage pour une optimisation de ses parcelles. Et puis derrière, on rajoute aussi des technos croisés embarqués sur la gestion de consentement, des modules croisés d'échange de données. Donc on l'a vu rapidement d'ailleurs, le capteur en sortie de bâtiment. Et derrière, avec une mobilité également, First Mobile pour cette application-là, pour l'éleveur. Donc voilà un exemple concret de ce que l'innovation chez nous amène à concevoir pour le marché du lait, pour les filières laitières. Cas concret, cas d'usage concret qui aujourd'hui est sur le terrain et qui continue à monter en puissance. Merci beaucoup. Déjà, deux premiers Je termine juste. Pardon. Et cette année, on a complété par la gestion de la biomasse, donc voilà, qui nous permet de faire de la gestion de parcellaires. Et là, sur la rotation que l'on pourra apporter pour son troupeau, ça nous permet de gérer et de voir le taux de matière sèche, en tout cas. Et on travaille avec le satellite, on fait de la superposition d'images. Et là aussi, ça permet d'avoir une réflexion, soit en pâturage, soit après pour de la fauche, sur de regain, ce genre de choses. Donc on voit clairement avec les jeux de couleurs, là où ça devient compliqué, ça nous permet aussi de faire du comportementalisme, notamment sur les animaux. On s'aperçoit qu'en fonction du changement climatique, les animaux ne se comportent pas pareil, ont des orientations à l'appétence de certaines variétés, en tout cas en pâturage. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est relativement complet. Merci beaucoup. Du coup, deux premiers exemples déjà de projets en lien, on va dire, avec les thématiques, les enjeux actuels. Le sujet du méthane, le sujet, on va dire, si on peut le dire comme ça, du bien-être de l'éleveur, la simplification administrative. Sébastien, qui va prendre la parole, va nous en donner un troisième exemple aussi sur le bien-être de l'éleveur. Donc Sébastien de la société Octéo, qui va nous parler, Octéo qui a aussi les mêmes dynamiques d'innovation qu'Adventiel. Mais aujourd'hui, on voulait vous présenter plutôt deux autres offres qu'Octéo propose à ses adhérents. Et je vais laisser Sébastien parler de tout ça. Merci Héloïse. Bonjour à tous et à toutes. Donc Sébastien Pinet, je suis directeur général adjoint d'Octéo et je couvre différentes activités. Ça fait 20 ans que je suis dans le circuit des ESN du monde agricole. Et donc on a choisi aujourd'hui effectivement, Héloïse, de vous parler de deux choses, notamment notre approche autour de la data et de l'intelligence artificielle. Ça va être le premier slide, avec une approche très pragmatique. L'IA, ça peut être très complexe, mais il faut absolument qu'on la rende accessible à tous et surtout qu'on ait des choses qui soient faciles à analyser. Et vous le voyez ici sur notre cas de thématique, comprendre d'abord les enjeux, coller aux besoins du terrain, analyser toutes les données qui sont disponibles et on verra sur un autre slide les données internes et externes. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Et puis amener aussi un regard sur une intelligence artificielle qui puisse correspondre aussi à des stratégies de développement. Et pour cela, il faut être efficace et notamment mesurer le ROI, le retour sur investissement, pour avoir quelque chose qui soit très en phase avec les attentes de l'adhérent ou du client. Combien de vos adhérents sont en train de passer sous cette moulinette du diagnostic ? Aujourd'hui, on est à 22 adhérents, et puis on a aussi des clients, parce qu'on est une coopérative, on est aussi une SAS, et il n'y a pas que le monde agricole, même si c'est ce qui nous anime aujourd'hui. On fait aussi pour l'industrie une approche similaire, et on a une dizaine de diagnostics aussi en cours avec le monde de l'industrie. En plus de cette approche IA, on a créé un petit laboratoire, on l'a appelé Lab Octéo,
L'objectif, c'était de mettre à disposition des ressources, des moyens pour nos adhérents. Alors c'est très modeste, mais il n'empêche que ça nous a permis de sortir un petit peu de l'ornière et de l'idée pour construire des prototypes à l'aide d'imprimantes 3D, de matériel électronique assez divers. Et donc on accompagne nos adhérents. L'idée, c'est pas de faire à la place des adhérents, mais c'est de les accompagner dans leurs idées et de le mettre à disposition des ressources. Et les 2 derniers projets sur lesquels on a travaillé, c'est la pesée de chevrette, on va y revenir un petit peu plus loin, et puis un connecteur de lecteur RFID sur le smartphone. Mais en fait, on est ouvert à toutes les idées que les adhérents voudraient traiter, quelles qu'elles soient. Et donc par rapport à la balance automatique de chevrette, c'est venu d'une idée d'un couple, monsieur et madame Poulet, qui sont éleveurs de chèvres, et Laurent Poulet, qui est aussi administrateur d'ADIS. ADIS, c'est l'organisme de conseil élevage du côté de l'Isère, qui fait bien sûr du caprin mais aussi du bovin. Et donc lui, il était confronté à une problématique physique en fait. Il avait mal au dos quand il devait conduire son atelier de pesée de chevrette. Et il a fallu imaginer quelque chose. Alors lui, il avait fait un prototype, et vous allez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors il nous a expliqué, moi mon problème, c'est d'attraper les animaux. Et il ne peut pas faire venir les forces de l'ordre à chaque fois. Sinon, ça serait quand même assez compliqué. Et puis quand il a réussi à attraper les animaux, ce qui n'est pas toujours simple, derrière il faut le peser. Et avec des systèmes très simples comme une balance, alors là c'est caricatural mais quand même. Et puis en fait il s'est aperçu qu'en étant tout seul, peser et puis reporter les données, c'était pas possible. Donc madame a dû aussi donner un coup de main. Et puis voilà, c'est un atelier qui est vraiment trop pénible. Il fallait absolument trouver des solutions. Et il a travaillé sur un prototype d'abord du matériel, et il est venu nous voir après pour concevoir toute la partie électronique. Mais son premier constat, c'est que une chevrette, c'est curieux. C'est curieux, et vous allez le voir, la copine, elle vient labourer pour la sortir. Et en fait, en ayant conçu quelque chose qui correspondait vraiment aux attentes et à la physiologie de l'animal, avec un V, de manière à ce qu'elle ne reste pas trop longtemps dedans, juste par le jeu, elles vont en permanence passer dans cette balance. Et donc nous, on a été chargé de construire la partie IoT. Vous voyez là, il y a une petite LED qui s'allume quand il y a la lecture de boucle. Et puis on a conçu toute la partie peson électronique embarquée pour collecter l'ensemble des données. Bon, c'est toujours amusant, mais on va peut-être avancer. Vous avez compris un peu le concept. Et puis donc derrière, l'éleveur peut recueillir l'ensemble des données et surveiller. Là, on voit par exemple que sur le smartphone, il y a eu aujourd'hui 66 pesées et un total de 72 depuis qu'il avait mis en place. Et puis derrière, on a le conseil élevage qui peut derrière s'appuyer sur ces données pour apporter du conseil supplémentaire. Ça, c'était l'idée de départ. Et puis finalement, on a découvert aussi des coproduits, en fait, des choses très intéressantes, parce que quand on a fait les premiers tests, on a dit il manque celle-là, il manque celle-là, il manque celle-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'éleveur n'avait pas vu qu'il y avait des boiteries. Elles étaient blessées, donc elles ne passaient pas dans le dispositif. Et finalement, d'une première idée simplement d'optimisation du sevrage, on a aussi amené d'autres idées sur l'aspect sanitaire. Et puis donc, grâce à ces données, déjà, l'éleveur fait une prévision de sevrage, donc de l'aide à la décision. Lui a estimé, par exemple, qu'il pouvait, pour un atelier, gagner à peu près 500 € de lait en poudre s'il tarit au bon moment, aux 14 kilos à peu près. Et ça, c'est pas évident, parce que quand on est obligé d'aller toutes les attraper puis les vérifier, on le fait pas tous les jours, alors que là, on va le faire tous les jours. Je vous le disais, détection des animaux blessés ou en mauvaise santé. Et puis on est dans une V2, parce que comme le prototype a été hyper encourageant et l'éleveur est emballé, il est en train d'améliorer son prototype physique de balance, et puis nous on est en train d'améliorer à leur demande sur la base d'un cahier des charges, toujours sous la direction d'ADIS, de l'adhérent, une V2 qui va nous permettre d'amener encore plus de valorisation et de prévision. Bientôt une usine de balance de chevrette du coup.
pour couvrir toute la France, voire le on monde. On va déjà monter la mini-série et on verra après pour l'usine. Merci beaucoup. Pour cette première partie, du coup, on a focusé sur la naissance d'un projet et les sources d'inspiration pour des idées de projet en data et en intelligence artificielle. Deuxième focus, je souhaitais parler avec deux d'entre vous sur le mode partenarial. Comment, dans un projet de cette ampleur, on peut avoir des partenariats soit technologiques, soit d'acteurs qui ont les mêmes problématiques, et du coup aller plus loin ou à plusieurs que si on était seul sur son projet. Donc en premier, Vincent, je crois que tu avais un projet à présenter, toujours sur le sujet du lait. Oui, toujours sur le sujet du lait, parce qu'on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, moi-même j'en parlais tout à l'heure. À la base de tout ça, à la base de ces modélisations, mais même à la base du travail de nos conseillers sur le terrain, il y a des données. Et ces données, il faut pouvoir les récolter, et plus que pouvoir les récolter, il faut pouvoir les valoriser dans des aspects qui sont intéressants pour tout le monde. Nous, depuis quelques années, on a un projet qui s'appelle Resalim, qui en fait vise à collecter la ration des vaches laitières productives. Et ce projet, en fait, il est né de deux volontés. D'une première volonté, c'est celle d'Eliance, de pouvoir aller collecter dans les exploitations agricoles ces informations-là pour pouvoir conseiller l'éleveur et puis pouvoir faire du conseil sur l'alimentation du troupeau et puis même à l'échelle plus large, du coup, pouvoir faire des constats sur ce que les animaux ont mangé dans l'année, comment on peut la comparer aux années précédentes, comment évoluent les quantités de matières protéiques, comment évoluent les types d'aliments qui sont achetés aux produits. Et le CNIEL avait aussi une volonté qui était similaire, c'était peut-être pas de faire du conseil technique, mais de faire de la médiation au grand public. C'était d'aller pouvoir dire au grand public, voilà ce qui se trouve au menu des vaches laitières. Elles ont tant en pâturage, elles ont tant en maïs, etc. Donc on a monté ce partenariat avec le CNIEL qui vise à avoir une base de données qu'on peut utiliser dans les deux cas. Donc aujourd'hui, nos conseillers d'élevage, à chaque fois qu'ils passent réaliser un contrôle de performance en exploitation agricole, ils récoltent aussi des données sur les vaches laitières, donc ce qu'elles consomment à l'auge, et ils remontent ça dans une base de données. Aujourd'hui, on a 25 000 exploitations dans cette base de données. C'est une base de données où on a les premières données depuis 2015. Aujourd'hui, ces exploitations-là, il y en a plus de 60% qui sont en constat d'alimentation régulier, donc c'est-à-dire dans laquelle on peut reconstituer l'intégralité de la ration sur l'année. 700 000 constats, puis 21 catégories d'aliments, parce que, pareil, ces données, une fois qu'on les a récoltées, il faut pouvoir les indexer correctement, qu'on sache exactement ce qui est remonté dans nos bases. Et donc, du coup, on a constitué cette base qui est aujourd'hui utilisée dans une foultitude de dossiers chez Eliance, mais aussi chez nos sociétaires. Et je vous ai donné un exemple de dossier. Un dossier qui s'est terminé il y a un peu plus d'une année, qui s'appelait Cap Protéines. Donc c'était le plan protéines qui est sorti du plan de relance suite au Covid. Du coup, c'est un énorme plan Cap Protéines, 120 partenaires, 500 projets, 20 millions d'euros de budget, rien que pour la partie qui concernait l'élevage, du coup. Mais le projet, il allait aussi sur des indicateurs sur la partie production de protéines à l'échelle française. Et nous, du coup, on est venu nous voir du côté d'Eliance et de ses sociétaires pour valoriser cette base de données Resalim dans le cadre de Cap Protéines. Donc nous, on a réalisé un fascicule de 25 pages, une plateforme pour pouvoir aller trier les données qui sont issues de ce projet-là. On a fait des conférences au Salon de l'Herbe, des conférences au SPAS, des conférences au sommet de l'élevage. Et ce qu'on a mis en avant sur ces conférences, c'est qu'en fait, on est les pieds dans la ferme. On n'est pas dans des fermes de démonstration, on n'est pas dans des réseaux où on a quelques fermes pilotes. Là, on était dans 11 000 exploitations à l'échelle française, analysées sur 4 ans. Donc on est vraiment sur les pratiques des éleveurs et sur le constat des pratiques des éleveurs. Et ça nous permet, avec des projets partenariaux, de répondre à d'autres appels à projets et puis de valoriser des données qui sont importantes pour nos sociétaires. Héloïse n'a plus de son. Merci beaucoup. Sur le sujet du partenariat, Sébastien, du coup, il y a une valse des micros, pardon. On a parlé un peu du diagnostic IA. On a fait exprès, pour la première intervention, de ne pas dire en partenariat avec qui vous le faisiez, justement, pour pouvoir en parler maintenant. Donc, je te laisse la parole sur ce sujet. Il y avait un teasing, oui, effectivement. Effectivement, pour l'intelligence artificielle,
chez Octeo, on a choisi de faire un partenariat fort parce que, soyons honnêtes, au départ, on a voulu faire les choses nous-mêmes et on s'est vite rendu compte que les moyens étaient limités et qu'il y avait des acteurs hyper compétents qui gravitaient autour de notre écosystème, notamment sur la région Rhône-Alpes. Et on a rencontré la société Synapse. Synapse, c'est deux stars dans le domaine de l'IA, entre autres Colin Bernet, le docteur Colin Bernet, qui est un ex du CNRS. C'est une des personnes qui a participé à la découverte du boson de Higgs. C'est pour vous dire le niveau de l'interlocuteur. Et en fait, à eux deux, ils ont créé une société qui a permis, grâce à cette star, de ramener encore d'autres compétences, notamment des data analystes. On en a un qui est dans le top 5 européen. Et aujourd'hui, ils sont 20 personnes. On a encore eu une séance de travail hier avec eux. Et ils sont passionnants. Et donc, du coup, on a élaboré un travail en étroite collaboration sur l'ensemble de l'approche de l'intelligence artificielle. Alors, en fait, c'est ce que j'explique dans cette diapo, c'est la combinaison du savoir-faire des deux qui nous semble intéressante. C'est que eux ont la maîtrise et la connaissance de cette approche sur l'intelligence artificielle. Et puis nous, on connaît très bien la partie système d'information du monde agricole, entre autres, des connaissances métiers. Et donc, ce que nous apportons, nous, c'est cette partie amont, et puis éventuellement la construction et l'encapsulation de cette intelligence artificielle dans des applications. Et pour faire de l'intelligence artificielle, on montre souvent cette pyramide. Il faut avoir conscience que l'intelligence artificielle sans les données, ça n'existe pas. C'est super important. Tu en as parlé, Vincent. Et on a vu l'ensemble des silos qui étaient concaténés sur tes projets à l'échelon européen. Donc voilà, effectivement, c'est le bas de la pyramide. C'est super important. Et puis, on voulait aussi partager le fait que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une fin en soi. Il peut y avoir déjà des choses très intéressantes à faire avec de la business intelligence. Et on a l'habitude de parler avec nos adhérents de cet échelon aussi intermédiaire qui peut être très intéressant et qui peut déjà amener beaucoup de solutions aux problèmes qui sont exposés. Mais si on revient sur les données, selon une étude IBM, une société utilise à peu près 5% des données qu'elle a en interne. L'interne, c'est toute la partie basse de ce graphique, et notamment les données que vous voyez en jaune qui sont structurées. La compta, enfin le RP, éventuellement la prod, les RH, etc. Mais on a aussi des données en interne qui sont moins structurées et qu'on sous-utilise complètement. Les mails, la photothèque, les vidéos, des logs, que sais-je, il y en a vraiment beaucoup. Et puis il y a aussi tout un ensemble que vous voyez en haut qui sont des données externes, soit structurées, vous le voyez sur la gauche, avec de l'open data, de la météo, etc., soit non structurées, qui sont aussi souvent complètement écartés du spectre de la recherche. Et nous, avec les connaissances et la maîtrise de l'ensemble de ces données et le partenariat avec Synapse, on a des solutions à proposer pour valoriser l'ensemble de ce spectre. Et vous voyez, le terrain des données est tellement vaste qu'on a essayé de hiérarchiser, bien ranger l'ensemble de ces possibilités dans 112 cas d'usage. On ne va pas les défiler, je vous rassure tout de suite. Je vais quand même vous parler de 12 thématiques sur lesquelles on travaille avec Synapse. L'économie d'énergie et des flux, de la veille stratégique, du contrôle de qualité visuelle dans l'industrie, dans le médical par exemple, de l'aide à la conception, de l'assistant virtuel. Ça, en agricole, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. L'extraction de données de documents, avec les projets de dématérialisation, il y a beaucoup de choses à faire. Et on a, entre autres, avec Synapse, mis au point des solutions qu'on est en train de proposer à nos adhérents qui sont très, très prometteuses. Du customer service, de l'économie circulaire, de l'optimisation de processus, de la protection environnementale, de la formation et enfin la sécurité des personnes. Donc voilà, 12 thématiques qui regroupent l'ensemble des possibilités. Et on attaque ces thématiques au travers de 28 modules d'IA, parce qu'il n'y a pas une IA, il y a plein de solutions qui existent. Et quand on les combine, on peut faire des choses extraordinaires.
On a choisi de vous faire une extraction parmi ces 28 modules d'IA qui font partie de la boîte à outils de notre offre intelligence artificielle. On va te faire un petit zoom sur, par exemple, la partie tracking du corps, et on va avoir avec les détections de pose un petit exemple juste après. On a des modules qui nous permettent aujourd'hui de travailler très finement sur l'ensemble de ces traitements d'images, de la reconnaissance d'objets, qui découle d'ailleurs de cette captation d'images, du traitement du langage naturel, de la reconnaissance de texte. Je vous en ai parlé juste avant sur la partie ossérisation, par exemple. Il y a énormément de choses qui sont à faire. Traitement du son, mais on n'est pas les seuls. Je vais laisser le privilège à Adventiel qui aura quelque chose à proposer là-dessus. Du traitement d'image, là on a du traitement autour d'images satellites, et puis la capitalisation de connaissances. Ça aussi c'est un enjeu majeur dans la transmission des connaissances pour diverses raisons. Alors sur la partie suivi de mouvements que j'évoquais à l'instant, Synapse a mis au point une application à la demande d'un cabinet de kinésithérapeutes pour travailler sur la détection de mouvements du corps. Et vous voyez ici, l'extraction, en fait, ça fonctionne avec un smartphone sur de la vidéo, et on peut en live détecter des angles sur le squelette pour déterminer les maximums de flexion, par exemple, d'une personne, et pouvoir lui prodiguer à la fois des soins, mais aussi constater des améliorations, parce que des fois, c'est assez subjectif, hein, l'amélioration de la flexibilité de certaines articulations. Donc derrière, on va pouvoir faire des enregistrements et des analyses et la restitution de ces données. Et puis, on va aussi, et ça c'est la V2 qui a été mise en prod il n'y a pas très longtemps, faire de l'interaction avec le patient. Alors on traite aussi au travers de ça les problématiques d'accès aux soins médicaux pour ceux qui sont dans des déserts médicaux, pouvoir derrière prodiguer des soins à distance. C'est quand même aussi un enjeu majeur pour notre société. Et donc il y a cela, mais il y a aussi la partie gamification. Amuser les gens pendant leur rééducation, ça permet pour les plus jeunes, par exemple, de suivre un peu plus sérieusement les exercices en suivant des lignes virtuelles sur un écran, en faisant tout un tas de choses. Et quand vous voyez les possibilités sur le corps humain, vous voyez tout de suite aussi l'extension possible vers le milieu agricole. Et on est en train de travailler justement sur la déclinaison de ces différents modules d'IA qui ont été concaténés autour d'une application dans des applications agricoles. Voilà, Héloïse. Merci beaucoup. J'avais encore, pardon, oui, j'ai oublié cette diapo. Je revenais sur la synthèse. Sur l'offre pragmatique et le partenariat avec Synapse, ce qui nous semblait aussi important de mentionner, c'est qu'on a monté une offre pour nos adhérents, mais en plus de cette offre, on a monté un financement avec un partenariat avec BPI. Et vous le voyez ici, on a 4 phases dans l'approche. D'abord de l'acculturation, de la sensibilisation. Ça, c'est quelque chose qu'on fait gratuitement en venant rencontrer nos adhérents et en parlant de ces sujets. Et puis derrière, s'il y a eu un intérêt pour nos adhérents et nos clients, on a la possibilité de faire un diagnostic data IA qui est subventionné à hauteur de 80% du montant. Il y a un reste à charge pour l'adhérent de 2 600 €. Ce diagnostic permet de proposer des pistes de réflexion qui peuvent déboucher derrière sur une approche un petit peu plus concrète en prenant une idée, et puis derrière, éventuellement, la réalisation d'un POC, voire d'un MVP, qui lui peut être subventionné à hauteur de 50%, plafonné à 30 000 €. Donc on a aussi travaillé sur l'accessibilité financière, en plus de l'accessibilité technique. Merci beaucoup. Tu as commencé à introduire un peu le sujet, je vais redonner la parole à Olivier. Pour cette dernière thématique, je l'avais appelée la data et l'IA, c'est magique. Pas forcément. Il y a peut-être aussi des non-dits ou pas des stéréotypes, des choses qu'on pense vraies qui sont peut-être un peu à challenger. Et notamment, Olivier, via un des projets sur monitoring sonore, j'espère qu'on va pouvoir bien entendre les poules, c'est mon inquiétude. Tu vas pouvoir nous parler de l'importance de la qualité des données, du principe d'annotation. Je pense que c'est important d'en parler, de dire que l'IA ne fait pas tout toute seule. Et également une thématique intéressante de la sobriété dans les pratiques autour de l'intelligence artificielle.
C'est ça. Donc, deuxième cas d'usage sur lequel on a travaillé, dont on a une expertise reconnue. Ça a démarré historiquement avec le projet Sneezy Protect qui gentiment a pris de l'ampleur. Issu du concours innovation aussi. Exactement aussi. On s'est permis de mettre aussi un petit tunnel d'or, ça fait pas de mal. Et donc aujourd'hui, le projet dans sa globalité s'appelle Earthwise. Donc l'intérêt pour nous, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le monitoring 360. Et on fait spécifiquement là un focus sur le son. Son qui va s'intéresser à deux éléments les plus importants, mais ça peut se décliner sur d'autres choses. Le bien-être animal, bien entendu, et la performance. Tu en as parlé sur le lait, mais je pense que sur le son, on peut décliner un certain nombre de sujets. Il n'y a pas que l'alimentation, bien entendu, mais il y a aussi, en passant par le son, du comportementalisme et puis un certain nombre d'éléments complémentaires. Donc rapidement, pour nous, Sneezy Project, à la genèse, c'était de pouvoir détecter, alerter le plus tôt possible les premiers symptômes de maladies respiratoires. En l'occurrence, on a travaillé énormément sur le porc, mais on peut décliner sur d'autres filières de production, bien entendu. De pouvoir recueillir des informations et les agréger dans une base de données qui pourra également aider derrière des vétérinaires dans leur diagnostic de masse ou dans leur approche. Ça peut être aussi en amont avec les techniciens qui accompagnent en coopérative ou dans certains groupements de producteurs. On a la chance également de travailler avec beaucoup de structures vétérinaires qui elles aussi de plus en plus s'orientent sur ces sujets-là et ont des sujets relativement précurseurs, et c'est bien aussi d'interpréter pas que la demande, on va dire, des coopératives ou des groupements de production animale, mais aussi indépendants, ces vétérinaires qui en écosystème gravitent quand même très très proche de nos éleveurs. Le dernier point, c'est que ces données ont quand même une valeur inestimable, et ça on est tous d'accord sur le sujet, et l'idée c'est de pouvoir s'exciter un peu les méninges et de pouvoir s'offrir demain et fournir de nouveaux cas d'usage. Donc on est sur de l'évaluation de l'efficacité, des mesures de traitement et puis sur de la mise en place derrière, ce qu'on souhaite tous pour nos filières. Les perspectives sur lesquelles on a travaillé, donc on a parlé de maladies respiratoires, mais il y a aussi l'activité anormale des animaux. Un des sujets qui est très fort et transversal, le bien-être animal, on décline sur le bien-être de l'éleveur, et puis le citoyen consommateur est aussi très soucieux de ces aspects-là. Détection de présence, absence de bruit, entrée, sortie d'animaux en bâtiment, activité matérielle, un certain nombre de sujets. On est aussi souvent activé par des coopératives qui défendent leurs producteurs sur des sujets de pénétration dans les bâtiments d'élevage extérieurs. Ça peut être certaines associations qui sont un peu tendues sur les sujets. On a des coopératives aujourd'hui qui nous demandent de prendre soin de l'animal, du bâtiment, de l'éleveur. Il y a une charge mentale énorme selon les régions. Et ces éléments d'IA et d'analyse de la data rentrent aussi dans la protection de l'outil de travail. Il faut être très clair. Détection des bruits de fonctionnement en fonction des heures. Détection de nuisibles, ça nous arrive aussi. On a certaines productions telles que la volaille, qui sont plus sensibles à certains rongeurs. Sécurité de zones sonores de bâtiments ou de zones au sens large, avec notamment des parcs. Donc voilà, un croisement de données énorme. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la valorise, comment on la traite. Ça a été la continuité donc, du projet où on s'est aperçu qu'avoir de la data, il faut aussi la traiter avec une massification importante. Il faut industrialiser la notation. C'est une charge de travail importante. Donc on a décliné une offre sur Sneezy Project qui s'appelle Earthwise et qui permet, alors ici je ne sais pas si on va bien l'entendre, normalement on entend des caquements de poules. Vous pourrez avoir une démo personnelle dans un espace plus calme. Je suis très mauvais dans la poule. On l'entend un petit peu. Donc sur la bande son que vous entendez, on est capable aujourd'hui d'automatiser, d'industrialiser l'ensemble des événements sonores. En fait, il ne faut pas que tu parles pendant qu'il y a la poule. Pardon. Et donc, voilà, en fonction du temps et sur la bande sonore, on est capable d'aller apporter une classification automatisée et de regrouper en grandes familles, en paquets, parce que quand vous avez des bandes sonores qui durent des heures et des heures sur une journée, un gros travail à faire. Donc là, on regroupe ce qui est du ronronnement aigu, etc.
des cris d'alerte, un certain nombre de sujets, et derrière, il y a des comportementalismes animaux, il y a des techniciens qui sont capables de réfléchir à ce qu'ils pourraient proposer. Pour le bien-être des animaux et des éleveurs, voilà, on est dans un contexte environnemental. On l'a décliné tout à l'heure et on l'a précisé, le bien-être animal souvent part vers le bien-être de l'éleveur. Il y a une réflexion sociétale et économique. Donc derrière, c'est très simple les réponses qu'on apporte. C'est un système déployé en edge et relativement frugal. Une détection rapide des signes de détresse, de précocité de problèmes de bien-être, d'amélioration de bâtiments, d'amélioration de pratiques d'élevage, de détection précoce de maladies. C'est souvent le sujet initial pour être très clair. Levier complémentaire à la performance. On a parlé de performance laitière tout à l'heure. Et puis bien entendu, on est de très transversal dans les sujets qu'on porte. Certes, il y a l'exploitation, certes, il y a un groupement de producteurs, mais derrière la finalité, ça reste quand même le consommateur citoyen. Pour le bien-être de l'éleveur, enfin, alléger la charge mentale et puis pouvoir l'aider à améliorer ses pratiques d'élevage. Voilà les sujets, en tout cas chez nous, qui sont importants. Merci. Merci. Mais tu étais en train d'enchaîner oui, sur le... Non, mais parce que du coup, là, on a quand même vu le sujet, on va dire, du côté non magique, c'est-à-dire que l'importance de la masse des données pour pouvoir faire des analyses pertinentes.